Les amis, salut à tous. J'espère que vous êtes en forme. Soyez les bienvenus à la maison dans mon petit bureau. Est-ce que vous vous souvenez de cette formule qui remonte déjà au Covid? Rendez-vous compte. J'avais envie de vous refaire une petite revue de presse en mode tablette magique à la maison. Regardez, c'est parti. Voici les principaux titres des championnats européens de ce mercredi 26 mars 2025. Un visage pour moi aujourd'hui, c'est celui de Trent Alexander-Arnold de Liverpool. Vous allez voir que le quotidien Marca nous annonce que le Real Madrid serait tout proche, ça y est, de l'enrôler. Mais à la une, c'est cet homme, Asensio, renovado. Ça y est, le contrat du jeune Asensio, vous savez, qui a fait ses preuves en défense centrale du Real Madrid, qui a pallié notamment les nombreuses absences pour blessures. Eh bien, Carlo Ancelotti a valorisé ses performances et vous le voyez pour devenir aujourd'hui un galactique avec des chiffres très très forts pour lui. 4 ans de contrat jusqu'en 2029. Il va démarrer à 6,2 millions d'euros et au terme de ces 4 ans de contrat, il devrait atteindre aux environs de 9 millions d'euros par saison. Voilà pourquoi on parle d'un véritable galactique. En parlant de galactique, les amis, Jude Bellingham, regardez la presse anglaise avec le Daily Mail. Je vous rappelle que c'était une semaine internationale. Il a joué sous les ordres de Thomas Tuchel, l'ancien coach du Paris Saint-Germain qui est ici, sélectionneur de l'Angleterre. Pourquoi je vous montre ces images-là? Tout d'abord, voici comment le plan de bataille était élaboré par Thomas Tuchel. On attaque vers le bas avec Harry Kane à la pointe de l'attaque, Bowen, Rodgers, Rashford, Rice. Il est ici Jude Bellingham devant la défense avec James Konsagei et Lewis Kelly devant Pickford. Pourquoi? Parce que dans ce match face à la Lettonie, victoire 3-0, oui, mais Bellingham a pris un carton jaune et était tout proche d'une éventuelle exclusion, carton jaune juste avant la mi-temps. Et puis finalement, eh bien Thomas Tuchel a décidé de le changer. Il l'a fait sortir. C'est Foden qui est rentré après une grosse heure de jeu parce que les gestes étaient un poil tendus et on se demande comment Thomas Tuchel va mettre un couvercle sur la dose émotionnelle de Bellingham qui doit gérer tout ça. C'est ce que nous dit la presse anglaise. On va revenir du côté du Real Madrid, mais voilà un papier très intéressant sur Jude Bellingham. En parlant toujours du Real Madrid, 2 points. Regardez les unes du quotidien AS. Je vous ai mis aujourd'hui et hier. Regardez hier. Pourquoi je vous la mets? Parce que j'adore ce visage. L'opération Huysen. Vous le connaissez très certainement. Défenseur central qui a choisi la sélection espagnole. 19 ans seulement. Huysen, patronyme. Il est né à Amsterdam, mais il a grandi en Espagne. Il a fait ses premières classes du côté de Malaga avant d'être piqué par la Juventus de Turin où il a fait ses principales classes, un prêt du côté de l'AS Roma, retour à la Juve. Et puis l'été dernier, il a été acheté par Bournemouth pour quelques 15 millions d'euros, un contrat jusqu'en 2030. Il a une valeur marchande à plus de 40 millions d'euros et le Real Madrid a un œil dessus. Il est aujourd'hui l'un des nouveaux de la sélection espagnole. Pourquoi le Real veut aller le chercher tout de suite? Parce que bien évidemment les clubs anglais sont dessus. Liverpool, Chelsea et Manchester United, c'est une opération qui est en train de mener le Real Madrid. Et donc la une de AS aujourd'hui avec le capitaine América, le capitaine Dani Carvajal, vous le savez, blessé mais qui a accéléré pour raccourcir ce temps de récupération et revenir. Il vise le mondial des clubs aux États-Unis 6 mois après sa grosse blessure. Un retour très certainement, non pas précipité, mais il a alimenté l'énergie parce qu'il sait qu'un homme devrait arriver au Real Madrid. C'est là la une du jour. Trent Alexander-Arnold de Liverpool, les amis. Voici la page du quotidien Marca. Marca qui avait fait plusieurs unes depuis le mois d'octobre dernier. 4 unes, ce chemin pour nous amener aujourd'hui à nous dire que ça y est, ça devrait tomber d'ici peu. Trent Alexander-Arnold devrait rejoindre le Real Madrid. On parle d'un contrat de 5 ans, les amis, pour le latéral de Liverpool. En parlant de prolongation de contrat et autres, regardez la 9e symphonie de Modric. Le titre est là et le jeu de mots de 9e symphonie. Pourquoi? Parce que Modric pourrait signer 1 an de plus. 9e contrat avec le Real Madrid. Lui qui était arrivé en 2012 en provenance de Tottenham. Depuis, eh bien, il a signé 8 contrats avec le Real Madrid avec les prolongations. Et là, ça pourrait être la 9e donc symphonie de Modric au Real Madrid. Il aurait gagné 1 an de plus. Ça, c'était l'image entre la Croatie et l'équipe de France de la Nations League côté Real Madrid. Un point sur le classement. Le Real qui est toujours à la 2e place, égalité de points avec le FC Barcelone. 4 points d'avance sur l'Atlético Madrid. En parlant du Barça, l'actualité justement, regardez la une de Sport d'aujourd'hui. Levi à tope, le buteur polonais du Barça qui nous dit très clairement qu'il sait un poil doser, en accord avec Hansi Flick, son coach, pour être au top dans le sprint final. Maintenant, le mano à mano avec le Real Madrid et quelques distances avec l'Atlético, il veut impérativement être l'homme fort offensif du Barça pour cette fin de saison. Derrière, en revanche, ça couac. Là, il y a dossier, les amis. C'est aparta. Il s'écarte.
Iñaki Peña, les amis. Pourquoi? Vous le savez, Ter Stegen avait été blessé du côté du FC Barcelone. On était allé chercher Szczęsny, qui était en pré-retraite, l'ancien d'Arsenal. Sauf que ces derniers jours, on nous a annoncé que le Barça voulait garder Szczęsny. Une proposition de discussion de prolongation de contrat, ce qui fait que Iñaki Peña se dit, mais à quoi je sers, moi, aujourd'hui, cet ostracisme? Il le dénoncerait dans les coulisses et il se pose des questions quant à son avenir. Il pourrait quitter le FC Barcelone. Ça fait 13 saisons déjà qu'il est là, après avoir quitté Villarreal. Il y a donc 13 ans. C'est un joueur qui est peu utilisé depuis qu'il est au FC Barcelone. Il s'interroge. Je vous emmène en Italie maintenant, les amis. Regardez les unes de presse, Corriere dello Sport et la Gazzetta dello Sport. On va parler de Tudor, bien évidemment, à la Juve, la Tudor thérapie, lui qui a remplacé Thiago Motta, mais on va commencer par là. Regardez, le cadeau qu'on a réservé à Inzaghi, le coach de l'Inter Milan. Regardez, il tient entre ses mains là le blason de l'écusson du Scudetto, le titre italien. Vous allez comprendre où je vais en venir. Voici les pages intérieures. 1 million pour Simone. C'est très simple. Simone Inzaghi, en cas de maintien, s'il conserve la couronne nationale, s'il est champion d'Italie, comme ce fut le cas la saison passée, eh bien, il va gagner 1 million de bonus en plus. Il est là, ce million. Regardez, 4 saisons d'Inzaghi à la tête de l'Inter. La première, il avait 4 millions d'émoluments avec la Coupe d'Italie, la Supercoupe. Deuxième saison, 5 millions d'émoluments avec la Coupe et la Supercoupe. Le même doublé. La saison passée, eh bien, il y avait ce titre de champion, notamment plus la Supercoupe. 5 millions. Il est monté à 6,5 millions d'euros de salaire. Il aurait donc ce bonus d'1 million supplémentaire. Le classement est ici. 64 points pour l'Inter, 3 points d'avance sur le Napoli, Atalanta 58, Bologne 53. Et regardez la zone Ligue des Champions. Elle est là. La Juve pour l'instant est de l'autre côté avec 52 points. C'est là que je vous emmène maintenant. Avec la Juventus de Turin et donc avec Igor Tudor, l'ancien coach de l'Olympique de Marseille, qui a donc pris les rênes, vous le savez, de la Juve. Thiago Motta a été écarté notamment suite aux 2 dernières défaite de la Juve. Atalanta 4-0 à domicile et la Fiorentina 3-0 à l'extérieur. 7 buts concédés en 2 matchs. C'est notamment cet aspect défensif qui est venu contrarier l'avenir de Thiago Motta. Regardez cette stat ici là. Je voulais zoomer tout simplement. Regardez sur ce papier. Après 29 journées, le nombre de buts encaissés sur les 10 dernières années de la Juve avec les différents coachs. Vous le voyez, Max Allegri bien évidemment, Andrea Pirlo, il y a du Sarri ici et la première ère Allegri. Eh bien Motta est tout en haut. 28 buts concédés après 29 journées, c'est le max. 5 de plus que le deuxième, c'était Max Allegri en 2023-2024. C'est ça le principal chantier d'Igor Tudor, les amis. Il va remonter le mur défensif. Vous allez voir parce que la composition d'équipe est ici, je vous la montre dans un instant. Juste avant une parenthèse, parce que s'il y avait de la pression sur Motta, il y en a toujours sur cet homme, les amis. Giuntoli, le directeur sportif de la Juve, qui est sous pression. C'est lui qui était allé chercher Thiago Motta. C'est lui qui a construit cette Juve aujourd'hui qui, pour l'instant, n'est pas dans les places Ligue des Champions, qui est le principal objectif de la Juventus de Turin. Regardez, on nous montre tous ces chiffres ici, avec 1,5 million, c'est son salaire depuis 2023 et date d'arrivée à la Juventus de Turin. Voici ce qu'il a dépensé lors des dernières fenêtres de mercato. L'année passée, il y avait 21,6 de lâché. Là, on est à plus de 200 millions d'euros, les amis, avec les différents joueurs qui sont là, et notamment Koop Meiners, qui est ici à ses côtés. On s'interroge quant à son avenir. Il n'a plus de crédit, il va falloir performer et on est en train de parler d'aides supplémentaires sur le staff technique et de direction pour faire que la Juve performe davantage avec des noms que vous connaissez très certainement pour ceux qui connaissent le football italien. Calvo qui est ici et bien évidemment Chiellini, l'ancien qui est déjà installé aux différents bords de la Juve. Il pourrait monter d'un cran dans sa dimension à la Juventus de Turin. Regardez, pour finir, je vous montrais ce 11 là, je voulais zoomer. Voilà à quoi pourrait ressembler le nouveau 11 de la Juve, version Igor Tudor, avec donc un bloc défensif, une défense à 3. Veiga, Gatti, Kalulu devant Di Gregorio, Nico Gonzalez sur le couloir droit, Cambiasso sur le couloir gauche, ici Locatelli, Thuram, et devant, on cherche encore, Vlahovic récupérerait sa place de numéro 9, ou alors Randal Colomoni qui pourrait être également aligné un chouïa plus bas, en balance avec Koop Meiners, et Yildiz serait ici. Voilà les amis pour ce plan, et voilà pour cette nouvelle ancienne revue de presse. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, et faites-moi part de tous vos avis, comme d'habitude, sur l'ensemble des réseaux sociaux. Je le lis attentivement. En attendant, eh bien, belle fin de journée à vous, les amis, et profitez des vôtres.